Il est 20 heures ici à Paris, 14 heures à Washington. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. On est ensemble pour 2 heures de Paris Direct. À la une de ce mardi, les Américains aux urnes pour les midterms. Également dans cette heure de Paris Direct de l'économie avec Laure Manin. Elle reviendra sur le poids de l'économie dans ces élections de mi-mandat aux États-Unis sur fond d'inflation record depuis plus de 4 décennies. Et puis dans le journal des sports, Cédric Ferreira reviendra sur l'événement de la nuit dernière pour le tennis français, la victoire de Caroline Garcia au Masters féminin. Elle est la deuxième Française de l'histoire à remporter ce tournoi. Avant cela, tout de suite, le journal. Aux États-Unis, c'est donc le jour J pour les midterms, les élections de mi-mandat. Les Américains sont en train de voter. 42 millions l'ont aussi déjà fait par correspondance. Merci beaucoup Mathieu à Washington. On en parle également avec notre invité ici en plateau, Cécile Coquet-Mococo, professeure de civilisation américaine à l'université Versailles-Saint-Quentin. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur France 24. On l'entendait par la bouche de notre correspondant à Washington, Mathieu Mabin. C'est une nouvelle fois un vote sous tension dans une Amérique polarisée. Oui, ce qu'il y a de particulier à ces élections de mi-mandat. Merci beaucoup Cécile Coquet-Mococo pour votre intervention ce soir sur notre antenne. Et on va reparler de ces midterms sous un angle économique cette fois avec Laure Manin qui nous a rejoint. Bonsoir Laure. Bonsoir. L'économie qui était l'une des principales préoccupations des électeurs américains. Oui, l'inflation est importante. Voilà donc pour cette photographie de l'économie américaine en cette journée d'élection de mi-mandat. Merci beaucoup Laure. Et puis à suivre cette nuit à partir de 3 heures de Paris sur notre antenne, notre édition spéciale. Dans le reste de l'actualité internationale, toujours la guerre en Ukraine. Après 2 jours de coupure, l'électricité a été rétablie dans la ville de Kherson. Également à la une, la COP27 qui se poursuit à Sharm el-Sheikh en Égypte. L'occasion pour les pays africains de pousser l'adoption d'un mécanisme de prise en compte des pertes et dommages provoqués par le changement climatique auquel ils sont les plus exposés. Alors que, on le sait, le continent africain n'est responsable que de 4% des émissions de CO2 de la planète. Les pays du Sud espèrent aussi obtenir le financement de leur adaptation au changement climatique. Explication de Cécile Galucio. Allez, c'est l'heure à présent de l'actualité sportive dans Paris Direct.